Bonjour, aujourd'hui nous allons résoudre par le calcul une inéquation du second degré. La voici, moins x au carré plus 4x plus 4 plus petit que 4. Tout d'abord, avant de commencer, on va s'intéresser à une conjecture graphique. Attention, on ne prouve rien du tout, on se fait une idée du résultat. Alors, dans une leçon sur la lecture graphique que j'ai abordée précédemment, je vais proposer pour résoudre graphiquement ceci, eh bien, ça va correspondre à une courbe représentative de cette fonction-là. Ça va correspondre à la droite d'équation y égale 4. Et le plus petit qui est là se lira en dessous. Donc on va donc avoir ici la courbe est en dessous de la droite d'équation y égale 4. Alors regardons tout de suite ce qui se passe. Là j'ai ma courbe et là j'ai ma droite. Donc je réponds à la question, est-ce que la courbe est en dessous ou pas? Alors ici c'est oui, 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 oui. Ensuite, sur la droite, c'est non, parce que c'est strictement en dessous. Non, 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 non. Sur la droite, c'est encore non. Et ici, oui, 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 oui. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la courbe est située en dessous de la droite d'équation y égale 4 pour les valeurs de x comprises entre moins 1, 2 et 0, et pour les valeurs de x comprises entre 4 et 5,2, par exemple. Alors ensuite, je vais notifier ça sous forme d'intervalle, ou plutôt de réunion d'intervalle. Donc les valeurs de x comprises entre moins 1, 2 et 0, les voici. Les valeurs de x comprises entre 4 et 5,2, les voici. Alors pour moins 1,2 et pour 5,2, on a dit oui, donc on ferme les crochets, ils sont tournés vers l'intérieur de l'intervalle. Pour la valeur 0 et pour la valeur 4, nous avons dit non, donc les crochets sont ouverts, ils sont tournés vers l'extérieur de l'intervalle. Voilà. Bon, là, on n'a rien démontré, mais on a une bonne idée du résultat. Donc maintenant, nous allons procéder à la résolution algébrique. Alors, cette inéquation est une inéquation du second degré, parce qu'on voit que le plus grand exposant de x est 2, 2 comme second degré. Donc, la méthode que je vais vous proposer pour résoudre cette inéquation ne concerne que les inéquations du second degré. Pour le premier degré, c'est une autre méthode. Alors, la première étape, je fais tout passer à gauche, 0 apparaît à droite. Qu'est-ce qui n'est pas à sa place? Le 4 qui est situé à droite. Je dois donc enlever 4 de chaque côté. J'enlève 4 de chaque côté et j'obtiens moins x au carré plus 4x plus petit que 0. L'étape suivante, c'est factoriser le membre de gauche, c'est-à-dire le mettre sous forme d'un produit de deux facteurs du premier degré. Alors ici, y a-t-il un facteur commun? Oui. Ici, c'est x. Donc je peux mettre x en facteur. J'utilise cette disposition pratique que j'ai déjà vue précédemment avec vous. Moins x au carré, c'est x fois moins x. Et 4x, c'est x fois 4. Je mets x en facteur, j'ouvre ma parenthèse, à l'intérieur de la parenthèse, je recopie le deuxième facteur du premier produit, je recopie le deuxième facteur du deuxième produit, et entre les deux, je mets le symbole plus qu'il y avait plus haut. Voilà, donc j'ai terminé ma factorisation. Troisième étape, j'écris la phrase d'introduction. Donc vous voyez ce qui est marqué là, et bien voici la phrase que je vais écrire. Je cherche pour quelle valeur de x, le produit qui est là est de signe moins ou nul. Alors pourquoi moins ou nul? Parce que plus petit que 0, ça correspond à des nombres moins 2, moins 3, moins 1, mais surtout pas 0, hein, donc voilà. Donc ensuite, on va préparer le tableau de signes. Alors, le tableau de signes, regardons un petit peu. Vous avez le x, le premier facteur, le deuxième facteur, le produit. Et ici, de moins l'infini à l'infini. Donc notre idée, c'est de trouver les zéros sur la ligne de x et sur la ligne de moins x plus 4. Alors x égale 0 quand x égale 0, ça c'est terminé. Moins x plus 4 est égal à 0, c'est une équation du premier degré. Qu'est-ce qui n'est pas à sa place? Le 4. J'enlève 4 de chaque côté, j'obtiens moins x égale moins 4. Ça n'est pas terminé. Moins x c'est moins 1 fois x, je dois donc diviser par moins 1 de chaque côté. À ce moment-là, j'obtiens x égale moins 4 divisé par moins 1, ou encore x égale 4. Alors, je vais placer donc mes deux valeurs 0 et 4 sur la première ligne du tableau de signes. Attention, je mets d'abord la plus petite valeur, ensuite la plus grande. Donc là, c'est 0 et 4. X s'annule pour x égale 0, je mets un 0 sur cette ligne-là. Moins x plus 4 s'annule pour x égale 4, je mets un 0 ici. Le produit s'annule parce que ici, j'ai un facteur nul, donc produit nul, facteur nul, produit nul. Ensuite, il me reste à remplir mon tableau par des signes plus, par des moins, par des zéros, éventuellement des doubles barres quand il y a des valeurs interdites. Ce n'est pas le cas ici. J'utilise ce résultat du cours. Je sais que ax plus b, son signe, c'est le signe de moins a pour les valeurs de x plus petites que moins b sur 2a, et ensuite le signe de a. Donc, allons-y, qu'est-ce qui se passe? Sur la ligne de x, comme a est égal à 1, a est positif, on commence par les moins, jusqu'au 0, on complète avec des plus après. Moins x plus 4, a égale moins 1, il est négatif. On commence d'abord par les plus jusqu'au 0, et après on complète avec des moins.
Et après, j'applique la règle des signes, plus par plus, plus par moins, moins par plus, moins par moins, plus, voilà. Et donc, je vais compléter mon tableau de signeur, voilà. Là, j'ai premier facteur, deuxième facteur, j'ai le produit. J'ai bien porté les valeurs 0 et 4. A est positif, on commence par les moins, jusqu'au 0, on complète avec des plus. Ici, A est négatif, on commence par les plus, jusqu'au 0, on met des moins. Moins par plus par plus par moins, voilà, c'est terminé. Il ne me reste plus qu'à répondre à la question posée. Je cherche quand est-ce que le produit, donc voici le produit, est de signe moins. Donc première colonne, deuxième colonne, on ne prend pas les zéros. On ne prend pas les zéros, donc ça veut dire que on va ouvrir les crochets en 0 et en 4. Et ouvrir les crochets, ça veut dire que les crochets sont tournés vers l'extérieur de l'intervalle. Alors regardons un petit peu. L'ensemble solution, c'est, alors première colonne, ça va de moins l'infini à 0. Troisième colonne, de 4 à plus l'infini. Donc voici. En moins l'infini et plus l'infini, c'est des valeurs qui ne peuvent pas être enfermées. Donc on doit toujours ouvrir les crochets en moins l'infini, en plus l'infini. Ils sont donc tournés vers l'extérieur de l'intervalle. Ensuite, pour la valeur 0 et la valeur 4, les crochets aussi sont tournés vers l'extérieur. Parce que c'est ouvert, on ne prend pas la valeur 0 et 4. Et voilà, c'est terminé. Donc je peux maintenant valider ou vérifier ma réponse à l'aide du logiciel GeoGebra. Alors, je vais rentrer sur la ligne numéro 1 dans ma page de calcul formel. L'inéquation suivante, je clique sur x égale, regardez ce qui apparaît, x plus petit que 0 et x plus grand que 4. Donc ces inégalités correspondent bien à l'intervalle que j'ai trouvé. Cette inégalité, ça correspond à moins l'infini 0, ouvert en moins l'infini, ouvert en 0. Et cette inégalité correspond à 4 plus l'infini, ouvert en 4, ouvert en plus l'infini. Et j'utilise le symbole union pour réunir ces deux morceaux. Et voilà, c'est terminé.